Grand-père, j'ai vraiment faim. Quand est-ce qu'on va manger? Je suis désolé, mon cœur. Grand-père va essayer de nous trouver de la nourriture très vite. Monsieur Lawrence, Oui? vous devez quitter les lieux. J'ai un ordre du tribunal pour vous retirer, vous et vos biens de cette propriété. C'est pas vrai. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour avoir l'argent. Je vais m'en occuper. Merci. Vous avez déjà 2 mois de retard, Clyde. C'est trop tard. Mais c'est la veille de Noël. Et ma petite fille et moi n'avons pas d'autre endroit où aller. Grand-père, dis-moi, est-ce que tout va bien? Tout va bien, ma chérie. Donne-moi 1 minute. Vous savez, j'avais l'habitude de bien m'en sortir. J'ai même possédé des biens immobiliers, tout comme vous. Mais dernièrement, je passe par une période difficile. Alors, s'il vous plaît, vous devez m'aider. Je n'ai pas le temps pour ça, Clyde. J'ai besoin que vous sortiez tout de suite. Les gars, on va tous sortir d'ici illico. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Non! Ne prenez pas ça. Ma femme m'a donné ça juste avant qu'elle ne meure. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai dit tout. Allez, on y va. Allez, allez. Le temps, c'est de l'argent. Allons-y. Merci. Oh, coucou chérie. Salut, maman. Oh mon Dieu. Ah, tu travailles la veille de Noël? Oui, je m'occupe juste d'un truc. Oh. Chérie? Pourquoi est-ce qu'il pleure? Je viens juste de les expulser. Mais c'est bien pour moi parce que je peux augmenter le loyer maintenant avec un nouveau locataire. Allez, allons dîner. Quoi? Tu les as expulsés? Adam, comment tu peux faire ça? C'est la veille de Noël. Tu leur dis d'arrêter ça tout de suite. C'est ce qui arrive aux gens qui ne payent pas, maman. Ma Mercedes ne va pas se payer toute seule. Je ne peux pas les laisser rester gratuitement. Mais ce ne sont qu'un homme âgé et une jeune enfant. Écoute, mon fils. Regarde-moi. Les temps sont durs pour tout le monde en ce moment. C'est pour ça qu'on a tous besoin de s'entraider. Je vais aller lui parler. Arrête. C'est juste du business, ok? Tu ne comprends pas. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien? Je comprends beaucoup plus que tu ne le penses. Fiston, je ne t'ai jamais dit ça avant. Mais je pense que c'est le moment. Tu vois, quand tu n'étais qu'un enfant, j'ai traversé une période très difficile. J'étais une mère célibataire, avec un emploi sous-payé. Je t'élevais toute seule, dans un vieil appartement minuscule. La plupart du temps, j'avais à peine assez pour m'en sortir. Et puis un jour, j'ai perdu mon travail. J'ai tardé à payer le loyer. Et j'ai commencé à recevoir avis après avis de retard de paiement. Les choses allaient si mal, chérie, qu'on n'avait plus de quoi manger. Peu de temps après, j'ai reçu le dernier avis, celui d'expulsion immédiate de notre appartement.
j'ai regardé vers toi, allongé sur le matelas, sur le sol froid. Et tout ce que je pouvais faire, c'était de pleurer. Je n'avais aucune idée de ce que nous allions faire ou à quel endroit aller. Quelques semaines plus tard, le soir de Noël, on a frappé à ma porte. Le propriétaire était venu pour nous expulser. Mais quand il a vu mon visage et le calvaire que je traversais, tout d'un coup, il a décidé de ne pas le faire. Il m'a dit qu'on pouvait rester sans payer le loyer pour quelques mois de plus, le temps que je me reprenne en main. Mais à une seule condition. Que nous devions un jour rendre l'appareil. Alors, tu vois, s'il n'y avait pas ce gentil propriétaire, toutes ces années-là, on ne serait pas là où l'on est aujourd'hui. Oh mon Dieu. Je suis désolé que tu aies vécu tout ça, maman. Je ne savais pas. C'est rien. Tu étais trop jeune à l'époque. Mais s'il te plaît, ne les mets pas dehors, mon fils. Et surtout pas maintenant, la veille de Noël. Stop. Monsieur? Laissez ça. Laissez ça. En fait, ramenez tout à l'intérieur. Ils n'iront nulle part. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je vais vous laisser un peu plus de temps pour vous remettre sur pied. Après tout, les temps sont durs pour tout le monde en ce moment. On a tous besoin d'entraide. Oh mon Dieu. Merci. Merci beaucoup. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour nous. Merci beaucoup. Il n'y a aucun problème. Mais je vous demanderai de rendre l'appareil aussi. Mais c'est... Clyde? Non. Marie. J'ai eu du mal à te reconnaître. Attendez. Vous vous connaissez tous les deux? Oui. Clyde est l'homme dont je t'ai parlé. Il nous a sauvés de l'expulsion. Je n'arrive pas à y croire. Merci beaucoup, Clyde, pour avoir aidé ma famille. Que Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir aidé la mienne. Que Dieu vous bénisse aussi. Coucou, mon cœur. Est-ce que tu as faim? On aimerait vous inviter tous les deux à notre dîner de Noël. Super! On adorerait ça. Vous savez, je suis à la recherche d'un expert en immobilier. Comme vous avez de l'expérience en tant que propriétaire,
Seriez-vous intéressé? Vraiment? Oui. Oui. Merci. Ça va changer nos vies. Allez, allons-y. Allez les enfants, l'heure de notre photo de vacances. Vous allez tous venir avec votre lettre pour le Père Noël, vous la mettez dans le sac, puis vous allez vous placer à côté du sapin de Noël. Merci Patrice, ta tenue est si belle. Merci Angelo, tu es adorable. Maria, qu'est-ce que tu portes? Ta tenue a l'air terrible. C'est sale et il y a même des trous. Je pensais que j'avais bien dit qu'il fallait porter quelque chose de sympa pour notre fête. Désolée, Madame Jeffries. Clairement pas assez désolée pour t'en soucier. Maintenant, ça va complètement gâcher la photo. Écoute, tu n'as qu'à te tenir derrière Patrice et Angelo pour que personne ne voie ta tenue. Merci, Jessica, tu es superbe. Avant de manger, permettez-moi de m'assurer que nous avons tout. Adam, tu as apporté des cookies, parfait. Jessica, je vois que tu as apporté la pizza. Parfait. Maria, tu étais censée apporter les chips. Je ne vois pas de chips. En fait, je n'ai rien pu apporter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous parlons de ce partage de repas depuis au moins des semaines. Je sais. Ce qui s'est passé, c'est que... Oh, nous savons tous ce qui s'est passé, tu as oublié. Tu me déçois énormément, Maria. Maintenant, à cause de toi, personne ne pourra manger de chips. Je suis vraiment désolée, Madame Jeffries. Puisque tu n'as contribué à rien, tu vas être la dernière à manger. Patrice, tu peux commencer. Waouh, c'est trop mignon. J'aime beaucoup. Celui-là est de moi. Merci. Waouh, super cadeau, Angelo. Ok, Patrice, tu es le numéro 2. Je vais choisir... celui-ci. Je ne comprends pas. Où est le cadeau? Oh. Peut-être qu'il y a une erreur. Qui a ramené ce cadeau? Maria. C'est toi qui l'as apporté? Oui. La note et le cadeau. Je l'ai écrit moi-même. Ce n'est pas un cadeau, c'est un bout de papier sans valeur. Tu étais censé dépenser au moins 20 $. Mais j'ai essayé. Essayé? Tu n'as pas du tout essayé. D'abord, tu te présentes comme ça, puis tu n'apportes pas de nourriture, et maintenant tu n'apportes pas de cadeau? C'est inacceptable. Je voulais apporter quelque chose. Mais vous savez... Je ne veux rien entendre. Tiens, tu gardes ça. Je n'ai aucune envie que quelqu'un d'autre soit déçu. Patrice, chérie, choisis un autre cadeau. Hey, comment ça s'est passé? Ah, ça s'est bien passé. À l'exception de cette élève Maria. Elle n'a littéralement rien apporté pour cette fête. C'est comme si... elle s'en fichait complètement. Ah, eh bien... peut-être qu'il se passe quelque chose. Je veux dire... on ne sait jamais ce que quelqu'un peut traverser dans la vie.
Quoi qu'il en soit, je dois y aller et je te verrai demain. D'accord, bonne nuit. Cher Père Noël, mon nom est Maria et je ne demande généralement pas grand-chose. Mais j'aurais vraiment besoin de votre aide. Vous voyez, Ma mère a perdu son emploi il y a quelques mois. Et comme papa n'est pas là, on a du mal à payer nos factures. On s'en sort à peine. Aujourd'hui, je devais porter une belle tenue pour la fête de fin d'année, mais tout ce que j'ai, ce sont mes vieux vêtements. Maman a dit qu'on pouvait pas en acheter. Donc si vous pouviez m'apporter de nouveaux vêtements sans trou, j'apprécierais vraiment ça. J'étais également censée apporter de la nourriture pour notre repas, mais on a à peine de quoi manger à la maison. Maman a dit qu'on n'avait pas d'argent pour faire les courses. Donc si vous pouviez nous apporter de la nourriture, ce serait vraiment bien. Et une dernière chose, si ce n'est pas trop demandé. Je suis censée apporter un cadeau de Noël à quelqu'un de ma classe. Mais maman n'a pas d'argent. Même si je ne reçois pas de cadeau, si vous pouviez leur en offrir un, ça signifierait beaucoup pour moi. donc vous voyez, ma mère et moi avons vraiment du mal en ce moment. Je suis désolée de demander beaucoup. Mais je veux vraiment faire tout ce que Madame Jeffries m'a demandé de faire. C'est une enseignante incroyable. Merci beaucoup. Joyeux Noël, Santa. Sincèrement, Maria. Je suis vraiment désolée que tu n'aies pas reçu de cadeau cette année. C'est pas grave. Bonsoir, est-ce que Maria est là? Je suis sa prof. Oh, oui. Madame Jeffries, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je suis ici pour déposer quelques colis qui sont là pour toi. On dirait qu'ils viennent du pôle Nord. Vraiment? Mhm. Waouh! Tiens, prends ça. Venez, on va les ouvrir. J'en ai encore. S'il vous plaît, entrez. Hey, c'est parti. Est-ce que je peux? Allez, ouvre-les. Waouh, regardez! J'ai de nouveaux vêtements. Je les adore. Waouh, il y a de la nourriture. Tous les élèves de la classe peuvent manger des frites. Oh. Il y a même une peluche. Maintenant, je peux donner ça à quelqu'un de notre classe. En fait, ma chérie, tout ça, c'est pour toi. Pour moi? Mais j'ai demandé au Père Noël d'offrir un cadeau à quelqu'un de notre classe, pas à moi. Je me sens vraiment mal. J'ai gâché notre fête de fin d'année en arrivant les mains vides. Je suis vraiment désolée. Oh, hey! Écoute, tu n'as absolument rien gâché. En réalité, c'est moi qui suis désolée. Je n'aurais jamais dû me fâcher contre toi à la fête. Je me rends compte maintenant qu'on ne sait jamais ce que quelqu'un traverse dans sa vie. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Bien sûr. Et puis, le Père Noël m'a personnellement fait promettre que tout ça est pour toi, et personne d'autre. Vraiment? Waouh!
Je suis tellement heureuse. Sapin de Noël! Achetez des sapins de Noël! Ça ne sert à rien. On n'a pas vendu un seul sapin. On dirait qu'il n'y a pas d'esprit de Noël cette année. N'abandonne pas, papa. C'est déjà la veille de Noël. Après ce soir, ces arbres ne vaudront plus rien du tout. Regarde! Excusez-moi, vous avez déjà acheté votre sapin? Sinon, j'en ai plusieurs à vendre. Non. Et je ne compte pas en acheter. Cette année a été horrible. Je veux dire, qui est-ce qui a encore vraiment envie de fêter Noël? Tu as entendu? On n'arrête pas de me le répéter. L'esprit de Noël a vraiment disparu. Ça va aller, papa. On va finir par trouver une solution. Mais j'avais vraiment besoin de vendre ces sapins. Je ne voulais pas te le dire. Mais je n'ai pas pu payer notre loyer ce mois-ci. Et pour être honnête, je n'ai même pas assez d'argent pour qu'on ait un dîner ce soir. Et ça va être le tout premier Noël où tu n'auras même pas de cadeau. Je me sens nul comme père. Hé, j'ai pas besoin de cadeaux, tu sais. En plus, tu te souviens de ce que maman disait toujours? Noël, c'est pas pour recevoir, c'est plutôt pour offrir. Je me souviens. Elle a toujours donné de bons conseils. Elle me manque tellement. Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle soit là pour nous dire quoi faire. C'est ça! C'est ça qu'on devrait faire, puisqu'on ne peut pas vendre les sapins de Noël. Pourquoi ne pas simplement les offrir? Gratuitement. Quoi? Non. En quoi le fait d'offrir nos arbres va nous aider à payer le loyer, à trouver de quoi manger, ou à t'offrir un cadeau de Noël? Je sais pas. Mais ça pourrait aider à faire revivre l'esprit de Noël. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même. Après ce soir, ces arbres ne vaudront plus rien. Alors on n'a rien à perdre. Salut Walter. Salut Charlie. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, monsieur Frank. On voulait juste savoir si vous et madame Frank aviez déjà un sapin. En fait, non. Ça a été une année vraiment difficile pour ma femme et moi. On n'est vraiment pas dans l'esprit de Noël. Vous comprenez? Je comprends parfaitement. Mais j'ai quelque chose qui pourrait vous remonter le moral. Ma fille et moi, on vous a apporté un sapin de Noël, comme cadeau. Quoi? Oh mon Dieu. Chérie, Walter et sa fille nous ont apporté un sapin de Noël. Oh. Désolée, j'étais dans la cuisine. Oh, c'est si gentil de votre part, Walter. On a failli ne pas célébrer Noël parce que... Ma femme, elle... Hé, ça va? Merci beaucoup. Merci du fond du cœur, ça nous touche vraiment. Et de rien. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous. Au revoir. Ok. Allons-y.
Salut, Walter. Salut, Cynthia. C'est un joli pull que tu tricotes là. Ah, ça? Merci. C'est pour ma fille. Et en quoi puis-je vous aider tous les deux? Dites-moi. On se demandait si tu avais déjà pris ton sapin de Noël. Non. J'ai décidé de ne pas le célébrer cette année. Je n'ai plus de raison de le faire. Je ne me sens vraiment pas dans l'esprit de Noël. Oh, je suis désolé d'entendre ça, mais on t'a apporté un cadeau qui pourrait te remonter le moral. Un sapin de Noël, rien que pour toi. Vraiment? Ce sapin est vraiment pour moi? Ça me rappelle tellement ma fille. Tant de souvenirs. Tu n'as pas idée, Walter, à quel point ça me touche. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Il ne reste qu'un seul arbre à offrir. Oui, mais à qui on va l'offrir? Pourquoi pas elle? Mais c'est la dame qui a refusé tout à l'heure. Ça ira. Je suis sûre qu'elle en a plus besoin que quiconque. D'accord. On fait comme tu veux. Excusez-moi, mademoiselle. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas d'humeur à fêter Noël. Encore moins d'acheter un sapin. Je sais. Je suis désolé. Mais je ne suis pas là pour essayer de vous vendre un sapin. Ah ouais? Qu'est-ce que vous voulez alors? Je suis venu pour vous en offrir un. C'est un cadeau. Vous m'offrez à moi, une parfaite inconnue, un cadeau. Mais je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Une personne sage m'a dit un jour que Noël, ce n'est pas pour recevoir, mais pour donner. Waouh! Ah, c'est profond. Je ne m'y attendais pas. Les choses ont été très difficiles ces derniers temps. Je préfère ne pas en parler. Mais je n'oublierai jamais ça. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Je vous aide à le mettre dans la voiture? Ah, bien sûr, merci. Eh ben, on l'a fait. On a offert tous les sapins. Tu te sens pas mieux maintenant? Qu'est-ce qui va pas, papa? Je me sens vraiment mal. On n'a rien à manger. Je ne sais pas quoi faire. Monsieur et Madame Franck, qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? On voulait vous apporter ceci. C'est un dîner que ma femme a préparé spécialement pour vous et Charlie. Vous n'avez pas idée de ce que ça signifie pour nous. Merci beaucoup. Non. Merci à vous. Vous savez, cette année a vraiment été difficile pour nous.
Vous savez, ma femme a un cancer. Et elle va très mal. On a donc décidé de ne pas fêter Noël cette année. Mais quand vous avez apporté ce sapin, on a réalisé que peu importe ce qu'on traverse, on devrait toujours célébrer les moments qu'on passe ensemble. C'est pour ça qu'on vous remercie de nous avoir aidés à retrouver l'esprit de Noël. Oh non. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. Mais je suis si heureux d'apprendre que vous avez choisi de célébrer. Passez un joyeux Noël tous les deux. Joyeux Noël. Tenez, c'est pour vous. Tu vois, papa, je t'avais dit que tout allait s'arranger. Tu avais raison, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va être la toute première fois que tu ne reçois rien pour Noël. Je suis tellement désolé. Cynthia? J'ai juste voulu passer et t'apporter ça. C'est un cadeau pour Charlie. Mais je croyais que c'était pour ta fille. Eh bien, en fait, c'était le cas. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai perdu ma fille l'année dernière. Et je peux t'assurer que ce Noël a été le plus pénible que j'ai jamais passé. Tu vois, depuis son tout jeune âge, chaque Noël, je lui tricotais un pull. Elle en était tellement ravie. Et cette année, même si au fond de moi, je sais qu'elle n'est plus là, je n'ai pas pu me résoudre à arrêter cette tradition. Et j'ai passé toute la journée d'aujourd'hui à pleurer en pensant à elle. Mais quand tu m'as apporté ce sapin de Noël, j'ai eu comme l'impression que ma fille était de nouveau avec moi. Alors Walter, je voulais juste venir ici et te remercier de m'avoir aidé à retrouver l'esprit de Noël. Mon Dieu. Je suis tellement navré, Cynthia. Je ne savais pas. Ça ira. Je n'en parle pas beaucoup. Je te remercie pour ce joli cadeau. C'était avec plaisir. Et joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Oh, waouh! Je ne m'attendais pas à ça. Eh bien, tiens, c'est pour toi. Ton cadeau de Noël. Waouh! C'est trop beau! Tu vois, c'est bon, j'ai un cadeau maintenant. Eh bien alors, on va manger. Je suis vraiment contente. Tout se passe parfaitement. Oh non. Qu'est-ce qui va pas? Le loyer. Je n'ai pas pu le payer. Et aujourd'hui, c'était le dernier délai. Ça va aller. Je suis sûre que le propriétaire ne dira rien la veille de Noël. Tiens, allez, goûte. Alors, Walter, vous avez l'argent du loyer? Non.
Je suis vraiment désolé. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Votre temps est écoulé. Vous devez emballer vos affaires et vous en aller. Maintenant. Mais c'est la veille de Noël. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je viens de vous dire dehors. Maintenant. Papa, est-ce que tout va bien? Non. On va se faire virer de notre appartement. Je savais qu'on n'aurait pas dû donner ces sapins de Noël. Allez, papa. S'il te plaît, garde ton esprit de Noël. Ça va s'arranger, j'en suis sûre. Chérie, il fait trop froid. Qu'est-ce qui t'a retenu? Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? J'habite ici. Vous vous connaissez tous les deux? Oui. C'était le gars dont je t'ai parlé. Celui qui m'a offert le sapin de Noël. Lui? Alors là, merci infiniment. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous nous avez aidés. Je vous ai aidé. Je ne comprends pas. Oui, vous avez aidé à sauver notre mariage. Vous savez, notre relation était en mauvaise passe cette année. On était tout le temps stressés et on se disputait constamment. C'est allé de pire en pire. Au point qu'on ait décidé de divorcer. Quand vous m'avez parlé tout à l'heure, j'étais en chemin pour signer les papiers de divorce. Mais quand je suis rentrée à la maison avec ce sapin de Noël que vous m'avez donné... Ça nous a rappelé tous les bons souvenirs. On n'avait pas l'intention de fêter Noël cette année. Mais grâce à vous, on a su changer d'avis. On a passé des heures à nous remémorer les souvenirs du passé et à nous amuser à nouveau. Au point où on a décidé d'annuler le divorce. Alors on vous dit merci d'avoir sauvé notre mariage. Ça alors, ce n'est rien. J'en suis très heureux. Vous savez quoi? Oubliez le loyer. Considérez-le comme payé. Vraiment? Vous êtes sûr? Oui. Parce qu'un jour, une personne sage m'a dit « Noël, ce n'est pas pour recevoir, c'est pour donner. » Alors, joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous aussi. Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. C'est un miracle de Noël. On a sûrement un ange qui veille sur nous. Je sais. Ta maman serait si fière de toi. Ma puce. Je suis vraiment désolée que nous n'ayons pas de maison. Depuis que ton papa... Maman, ça ne fait rien. Ne sois pas triste. Je t'ai, toi. C'est tout ce qu'il me faut. Je t'aime tellement, ma chérie. Passe une bonne journée à l'école. Oui. À plus tard, maman. Oh, c'est quoi cette odeur? Mais bien sûr, c'est Hailey, l'enfant poubelle. Arrête. Oh, tu vas pleurer. Tes parents ne t'ont pas appris à laver tes vêtements?
Ou à prendre une douche? Ou est-ce qu'il pue comme toi? Hé! Ne parle pas de mes parents. Je parle de qui je veux, comme je veux. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, Sam. Hé! Qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui a commencé. Non, c'est pas vrai. Assez, ça suffit. Venez dans mon bureau toutes les deux. Je vais appeler vos parents. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Nous n'arrivons pas à contacter la mère de Hailey. Hailey, est-ce que tu sais comment on peut la joindre? Ton père? Ils sont peut-être allés lui prendre de nouveaux habits. Sam! Encore un mot, jeune fille, et tu es punie pendant 2 mois. Bonjour. D'accord. Merci. Il semblerait que tous les numéros que nous avons sont injoignables. Hailey, est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut contacter tes parents? Nous avons vraiment besoin de l'un d'eux ici. Vous ne pouvez pas. Pourquoi est-ce que tu dis qu'on peut pas? Pourquoi pas? En fait, vous voyez, il y a quelques semaines, maman et moi avons reçu un appel. C'était à propos de mon père. Il a eu un accident de voiture alors qu'il rentrait à la maison. Il ne s'en est pas sorti. Après le décès de mon père, ma mère et moi n'avions plus personne. Elle ne pouvait pas payer le loyer toute seule. On a été virés de la maison. Nous n'avions nulle part où aller. La rue était le seul endroit où nous pouvions aller. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas les contacter. Papa n'est plus là. Maman est SDF. Et c'est pour ça que je sens si mauvais. Je n'ai pas de vêtements propres. Et encore moins une douche. Mon Dieu. Hailey. Je suis tellement désolé. Aucun enfant ne devrait subir ça. Hailey, je suis désolée. J'aurais pas dû dire ou faire ce que j'ai fait. C'est terrible. Pardon, Hailey. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave. Tu ne savais pas. Maman? Oui, bébé? Peut-être qu'on peut les aider. On a des chambres et des vêtements. Peut-être qu'ils peuvent venir chez nous. La voilà. Ça, c'est la Sam que je connais. Et je pense que c'est une excellente idée. Chérie, tu peux nous emmener voir ta maman? Hailey, pourquoi est-ce que tu rentres si tôt de l'école? Est-ce que tout va bien? Oui, maman, tout va bien. Ces gens-là voulaient te rencontrer. Bonjour, je suis Sam, l'amie de Hailey. Bonjour. Hailey nous a raconté ce qui s'est passé. Nous sommes désolés, toutes nos condoléances. Nous aimerions vraiment vous aider. Nous avons une chambre libre et nous voudrions vous accueillir sous notre toit. Oh, non, c'est beaucoup trop. S'il vous plaît, nous insistons. Au moins jusqu'à ce que la situation s'arrange. Mon Dieu. Merci beaucoup. Vous êtes sûre? Oui. Nous serions vraiment heureux de vous accueillir. Est-ce qu'on peut, maman? S'il te plaît. Oui, ma puce. Ouais.